여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 젊은 여러분들과 함께 이렇게 섞일 수 있어서 너무 감사합니다. Je suis très reconnaissant de continuer d'être avec vous parmi les jeunes. 좋은 말씀을 하셨습니다만 Aujourd'hui, beaucoup d'invités nous ont parlé de bonnes choses. 일할 수 있는 얼마나 감사한지 모르겠어요. Moi-même, je suis reconnaissant de travailler avec vous, 오늘은 d'être avec 요한복음 vous. 8장에 있는 이야기를 좀 하려고 합니다. Aujourd'hui, je veux parler sur Jean chapitre 8. 8장 1절 11절까지 말씀을 읽겠습니다. Je vais lire Jean chapitre 8, versets 1 à 11. 요한복음 8장 1절입니다. Jean chapitre 8, verset 1. 제가 읽겠습니다. Je vais lire. 예수는 감난산으로 가시다. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. 성전에 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아 저희를 가르치시더니 Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. 서기관들과 바리새인들이 간주에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la placèrent au milieu du peuple. 예수께 말해 선생이 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔나이다. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 모세율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이다. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? 제가 이렇게 말하면 고소할 조건 없고자 하여 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락을 땅에 쓰시니 Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 저희가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la 저 terre. 이 말을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작해 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. 많은 사람들은 성경을 인간이 지어냈다고 얘기합니다. Beaucoup de gens disent que la Bible est écrite par l'homme. 이런 지혜나 이런 밤을 글을 쓴 예가 없습니다. Mais il n'y a aucun homme qui a une telle sagesse pour écrire la 문제는 Bible. 뭐냐면 예수님께서는 이 땅에 오실 때 우리를 죄에서 건져내기 위해서 오셨기 때문에 Donc, quand Jésus était venu sur la terre, c'était pour sauver de notre péché. 죄인이라도 건져내야 한다는 거죠. Donc, il doit nous sauver, quel que soit le péché où nous 당시 sommes. 그들은 모세 율법의 시대에 살고 있었는데 À l'époque, les gens vivaient dans la génération de la loi de Moïse. 가늠하다 잡힌 돌로 때려 죽이라고 하는 법이었습니다. Et la loi de Moïse disait qu'une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, il faut lapider. 가늠하다 잡혀 돌에 맞 죽게 되어서 끌려가다가 Donc cette femme a été surprise en adultère, on l'a entraînée pour la lapider et quelqu'un a crié. 돌로 때리면 무슨 의미가 있어? Oui, on peut aller la lapider, mais ça, 데려가 보자. est-ce que ça a du sens, ça sert à quelque chose? On va l'amener à Jésus, on va voir qu'est-ce que Jésus va lui dire. 지혜로 볼 때 예수님을 올무 잡으려고 하는 가장 좋은 조건이었습니다. Alors, selon leur sagesse, c'était un très bon moyen d'attraper, de saisir Jésus, parce que dans la loi, il a dit de lapider une telle femme. Mais si Jésus veut la lapider, Jésus qui est venu sauver un pécheur, lapider, ça n'a pas de sens. Mais si Jésus a dit de ne pas la lapider, hors la loi, il a dit de lapider. 저는 제가 예수님을 믿고 난 뒤에 제게 굉장히 많은 어려움들이 많이 있었는데 Moi, personnellement, depuis que j'ai cru Jésus, il y avait beaucoup de difficultés dans ma vie. 그때마다 하나님께서 저와 같이 계시고 그 모든 문제를 하나씩 풀어주고 해결해 가는 걸 볼 때 너무너무 놀라웠습니다. Lorsque je subissais ces difficultés, en voyant Dieu régler une à une, c'était très étonnant. Il est écrit Jésus est pareil hier comme aujourd'hui et demain. Dans Matthieu chapitre 28, au dernier verset, il est dit
Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors quand je pense, je suis très reconnaissant parce que, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, quel que soit le problème qu'on a, ce problème est problème lorsque c'est le mien, mais si Jésus est avec moi, il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. Jésus est venu sauver les pécheurs que nous sommes. Mais cette femme surprise en adultère, elle doit être normalement lapidée. Mais les gens sont venus pour tester Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, on nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Si tu ne pas la lapider, alors Jésus a enfreint la loi. Mais s'il dit de la lapider, Jésus est venu sauver des pécheurs et il dit de lapider, ça n'a pas de sens. Mais ils étaient très insensés parce que l'homme voulait piéger Jésus. Jésus est Dieu. Il a la sagesse qu'on n'a pas, il a la puissance et donc il a le pouvoir. Alors, après que j'ai cru Jésus, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Mais il n'y avait aucune fois où Jésus ne pouvait pas me délivrer. J'avais traversé beaucoup de difficultés. Oui, il y avait des gens qui me blasphémaient. J'étais même allée à la cour de justice. Parfois, j'étais affamée, j'étais malade. Mais le problème, c'est que lorsque je considère ça comme mon problème, ça devient problème. Mais en voyant que Jésus conduit ma vie, vraiment étonnamment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Les scribes ont demandé, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ici, qu'est-ce que Jésus a fait ensuite? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Jésus a écrit avec son doigt sur la terre. Beaucoup de gens me demandent, qu'est-ce que Jésus a écrit? Pourquoi il a écrit? Pourquoi ici il a besoin d'écrire? Mais quand nous lisons la Bible a sa paire. Dans la Bible, il y a deux lieux où il est dit que Dieu a écrit avec son doigt. Où et où? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a écrit la loi à Moïse, il a écrit avec son doigt sur la pierre. Il est écrit comme ça. Donc Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt sur les tables de pierre. Et la deuxième place où Dieu a écrit avec son doigt, quand on me demande, dans le livre de Daniel, Dieu a écrit avec son doigt. Et dans le livre de Daniel, il est écrit le doigt d'un homme. Alors Dieu a écrit avec son doigt 2 fois. La première fois, lorsqu'il a écrit la loi à Moïse. Alors, dans la Bible, il est dit qu'avec son doigt, il a écrit les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras aucune imagination, aucune image devant ma face. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol. Comme ça, Dieu a écrit les 10 commandements avec son doigt sur les tables de pierre.
Mais pour la seconde fois, où est-ce que Dieu a écrit avec son doigt? 요한복음 8장에 가늠한 여자 앞에서 예수님이 하나님이신 손가락으로 땅에 글씨 쓰십니다. C'est dans Jean chapitre 8, lorsque Jésus a écrit sur la terre, c'était avec le doigt de Dieu. 저는 참 많은 사람 나에게 묻습니다. Beaucoup de gens me 예수 demandent, 손가락 땅에 뭐라고 쓰셨나요? qu'est-ce que Jésus a écrit sur la terre? Pourquoi il a écrit? 아주 단순한 이야기인데 C'est très simple. 성경을 읽어보면 Lorsqu'on lit la Bible, 놀라운 사실을 발견할 수 있습니다. nous découvrons des choses très étonnantes. 혹시 여러분 예레미야서를 읽어본 적 있는지 모르겠지만 Je ne sais pas si vous avez une fois lu Jérémie. 예레미야서에 하나님 나라의 말씀을 31장에 Dans Jérémie chapitre 31, 31장 31절에 뭐라고 말하냐면 qu'est-ce que Dieu a dit? 나 여호와가 말하노라. Dit l'Éternel, 그러나 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 언약이란 말이 나오죠. Ici, nous voyons une alliance nouvelle, n'est-ce 이 pas? 언약 약속이란 말인데 Cette alliance veut dire 이제 promesse. 그 약속을 왜 우리가 그 십계명 그 율법 그걸 가지고 언약이라고 말합니다. Alors, nous appelons l'alliance, la loi, on appelle l'alliance. 그 상자를 언약궤라고 말합니다. Donc, la boîte où on a mis les deux tables de pierre, la loi, on appelle ça l'arche, en un autre mot, alliance. Alors, quand Dieu avait donné les tables de pierre, Dieu avait fait une alliance. Dans Exode chapitre 19, Dieu a parlé au peuple d'Israël à travers Moïse. Si vous écoutez bien ma parole et vous observez ma parole, vous serez bénis au-dedans et vous serez bénis quand vous sortez. Et vous serez une maison des prophètes. Alors, quand Moïse a parlé comme ça au peuple, le peuple d'Israël a tous dit qu'ils vont obéir la parole de Dieu. Et donc, comme Dieu a fait une promesse, ça, on appelle ça une alliance. Mais bien aimé, ce qui est important ici, la dernière fois, je suis allée aux États-Unis. J'ai visité l'église en Philadelphie. Il y avait beaucoup de pasteurs. Un pasteur m'a donné sa carte de visite. Il était écrit « Église de la Nouvelle Alliance ». Je lui ai demandé « Pasteur, vous savez ce que c'est que la Nouvelle Alliance ?» Il a dit « Non ». Alors, vous connaissez la première alliance? Peut-être. La première alliance, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements sont la loi, ce n'est pas une alliance. Beaucoup de gens parlent comme ça. Oui, c'est juste, c'est la loi. Mais avec ça, Dieu a fait une promesse. Il a promis dans Exode chapitre 19. Dans Deutéronome chapitre 32, il a aussi fait la promesse. Dans Deutéronome chapitre 28, il est dit, si vous gardez cette loi, vous serez bénis en entrant et vous serez bénis en sortant, vos enfants seront bénis, vos servantes, vos brebis. Alors, il est dit, béni, 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 béni. Mais si vous n'observez pas cette loi, vous serez maudits en entrant, vous serez maudits en sortant, vos enfants seront maudits, votre troupe sera maudite, vos convives, tous seront maudits. C'est comme ça que Dieu a promis. Alors, dans Exode chapitre 19, le peuple d'Israël a promis qu'ils vont tout observer cette loi. Alors Dieu ne peut que maudire la personne qui désobéit cette loi. Mais si la personne obéit, Dieu va la bénir. Mais il y a un problème ici.
Disons par exemple 15 personnes. Si 15 personnes avaient observé la loi, il allait bénir 15 personnes et maudire le reste. Si par exemple 50 personnes ont désobéi à la loi, il va maudire 50 personnes et bénir d'autres. Mais parmi les hommes, parmi les humains, il n'y a personne qui n'a pas péché et il n'y avait personne qui a observé la loi. Alors cette loi, dans Romains 8, verset 2, il a dit la loi de la mort et du péché. Donc ici, on pointe sur le péché et la mort. Alors, par la loi elle-même, tout homme doit être péri et maudit. Le problème, c'est que cette malédiction continue. Mais Dieu ne voulait pas nous maudire, nous détruire. Alors, donc, pour sauver cette personne qui devait être maudite, dans Jérémie 31, verset 31, Dieu a parlé, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors, la nouvelle alliance, c'est quoi? D'abord, il y avait la première alliance. La première alliance qui est les 10 commandements. Et personne n'a observé parfaitement les 10 commandements. Alors, par le premier jugement, tout homme doit être maudit. Alors, cette malédiction, aujourd'hui, il y a des églises, chaque dimanche, ils récitent les 10 commandements. Mais ce n'est pas ça qui est important. Oui, avant le livre de la Genèse dans la Bible, on voit les cantiques, les prières, n'est-ce pas? Même ces prières, pourquoi Jésus nous avait enseigné la prière? Jésus a dit de ne pas prier, de dire n'importe quoi et de répéter ce que vous avez dit. Jésus a dit de prier simplement ce qui est dans votre cœur. Mais nous gardons par cœur la prière. Mais ça, ce n'est pas une prière, ça, c'est juste réciter. Prier, c'est dire ce qui est au fond de son cœur. Mais aujourd'hui, on prie, pardonnez notre péché. Pardonnez mon péché que j'ai péché à mon voisin. Donnez-moi aujourd'hui de nourriture. Par exemple, on a beaucoup de nourriture et vous demandez de la nourriture. Donc là, la personne est en train de prier encore et encore sans avoir de sens. Alors, Jésus a enseigné la prière pour qu'on ne prie pas de telle façon. Mais nous sommes en train de réciter la prière, une prière qui n'est pas vraiment dans notre cœur. Une fois, quand j'allais à l'église presbytérienne, le mercredi soir, avant de quitter le culte, à la fin du culte, on prie. On dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. etc. » Alors ça, c'est une prière qui sont de vaines paroles, qui n'est pas dans le cœur. Par exemple, Jésus a dit « Ne multipliez pas de vaines paroles. » Pourquoi? Parce que nous prions, donnez-nous à manger, lorsqu'on n'a pas à manger. Par exemple, on n'a pas de chaussures et je prie, donnez-moi des chaussures, c'est ça la prière. Mais les gens veulent mener la vie de la foi comme des formes, formellement, donc c'est ce que Jésus déteste le plus. Alors, nous ne devons pas garder par cœur la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Comme la mort de Jésus sur la croix était déjà planifiée depuis le ciel, c'est ça que Jésus a voulu que cette volonté soit faite.
Mais Jésus a déjà accompli, mais nous disons encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au 절대 ciel. 기도문을 외우는 걸 하나님 기뻐하지 않습니다. Dieu n'est pas du tout 근데 우리가 content que vous 마태복음 récitiez 자세히 la 그렇게 prière. 하지 말라고 성경이 이야기해요. Alors, quand nous lisons bien le livre de Matthieu, la Bible nous explique de ne pas 근데 prier 오늘날 그 comme ça. 기도문을 외우는 사람들 Mais aujourd'hui même, il y a beaucoup de personnes qui récitent cette 기도문 prière. 노래도 있죠. Il y a même la chanson de la 네, prière. 그렇습니다. Oui, 근데 oui. 중요한 건 하나님은 마음으로 통하는 형식적으로 마음에 없는 기도라면 하나님이 제일 싫어한다는 거예요. Mais le problème, c'est que Dieu veut une prière de cœur. Il ne veut pas une prière formelle. C'est ce qu'il déteste le plus. 다른 것에 있는데 Alors, la deuxième chose, la chose la plus importante, 그걸 가지고 십계명 율법이라고도 말하는데 les 10 commandements, on appelle ça aussi la loi, 언약이라 약속이라고 해요. mais aussi on appelle ça l'alliance, c'est-à-dire la promesse. Pourquoi c'est la promesse? Parce qu'avec les 10 commandements, Dieu a 지키면 복을 내리고 promis, 지키지 저주를 내리겠다고. si vous observez, je vous bénirai, si vous désobéissez, je vous maudirai. 저주를 내릴 수밖에 없는 Et selon cette promesse, je ne pouvais que nous maudire. 이야기를 한번 해봅시다. Je vais vous dire, 가운데 십계명 온전히 지키는 사람 몇 사람이 있습니까? parmi vous, il y a combien de personnes qui puissent observer les 10 commandements? Il n'y a personne. Personne. 적당히 지키는 거 보면 지킬 수 있는 거예요. Oui, peut-être vous pouvez observer à moitié, légèrement. 지킬 수 있는 정확하게 십계명을 마음으로부터 지키는 한 사람도 없어요. Mais même si vous respectez ces 10 commandements suffisamment, il n'y a personne qui, dans son cœur, il a observé parfaitement. Jésus a dit, vous avez entendu dire, vous ne commettrez point d'adultère. Mais toute personne qui a de la convoitise en regardant une femme a déjà commis l'adultère. 예수님의 그 법에 의하면 Alors, d'après la loi de Jésus, 한 명도 없습니다. il n'y a personne qui puisse observer les 10 commandements. 저주를 받아요. Tout le monde doit être maudit. 이게 인간의 현실입니다. C'est ça la 자, réalité 그런데 des hommes. 지금까지 법을 어겼는데 Mais jusqu'à présent, nous avons désobéi la loi. Mais si vous observez bien la loi maintenant, est-ce que ce que vous avez désobéi va disparaître? Non, pas du tout. Même si vous observez désormais bien la loi, ça ne sert à rien pour le passé que vous avez fait. Donc, dans Jérémie 31, verset 31, dans la Bible coréenne même, il est écrit, « Dit l'Éternel, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » La première alliance, Dieu a promis avec les 10 commandements, mais ils ont tous désobéi la loi. Alors, on n'a pas besoin de cette alliance, car tout le monde est censé être maudit. Mais Dieu a aimé les hommes et il a promis de bénir tout le monde. Mais sur la terre, il n'y avait personne qui pouvait observer la loi. Mais comme Dieu aime les hommes, même la personne qui a désobéi la loi a besoin d'une nouvelle alliance pour être sauvée. Le pasteur que je rencontre en Philadelphie, je lui ai dit, « Pasteur, vous savez ce que ça veut dire nouvelle alliance? » Mais il m'a dit qu'il ne sait pas bien. Alors je lui ai expliqué. La nouvelle alliance est dans Jérémie 31, verset 31. Dans Jérémie 31, verset 31, il est dit, « Voici, dit l'Éternel, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Vous comprenez? Dans Romains 8, verset 1, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, il y a deux lois. La première est celle de l'esprit de vie et la deuxième, la loi du péché et de la mort.
Alors, c'est quoi la loi du péché et de la mort? 율법을 가지고 죄와 사망의 법이라고 말합니다. La loi, les 10 commandements, on appelle ça 왜냐하면 loi du péché et de la 율법으로 mort. 죄를 만들었고 이 법이 Parce que cette loi, 사망을 당케 해요. à cause du péché, cette loi a créé le péché et nous amène à la mort. La loi n'a pas de miséricorde, n'a pas de générosité, alors nous devons être maudits. 우리 인간을 사랑하시기 때문에 Mais comme Dieu aime 하나님 les 우리를 hommes, 구원하시기 위하여 pour nous sauver, 하나님 뭘 하셨냐면 qu'est-ce que Dieu a fait? 새 법, 새 언약을 만드셨습니다. Il a créé la nouvelle alliance, la nouvelle loi. 그래서 예레미야 31장 31절이 바로 그 말. C'est ça la parole dans Jérémie 31, verset 31. Dit l'Éternel, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dans le verset 32, dit l'Éternel, 내가 그들 열주의 손을 잡고 애굽 땅에 인도한 내던 날과 날에 세운 것 같지 아니할 것은 내가 그들 남편도 그들 내 언약을 파하였습니다. non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée quoique je fusse leur maître. 율법이 내려온 그때를 이제 연대별로 이제 조사를 했는데 Alors nous avons analysé par chronique depuis le jour où la loi, les 10 commandements sont venus, l'année où le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. 이집트 역사에 보면은 Dans l'histoire 이스라엘 d'Égypte, 백성 이집트에다 나간 해가 BC 1491년이었어요. l'année où le peuple d'Israël était sorti d'Égypte était 1491 avant Jésus-Christ. 애굽에서 나왔습니다. Alors 1491 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Alors la loi 1491년 정월 14일 6월절 날 저녁에 나왔습니다. est sortie le 14 jour du mois en 1491, le jour de la Pâque. Alors le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, a traversé la mer Rouge. On appelle ça la péninsule de Sinaï. 그 반도에 있는 그 섬이 있는데 산이 있는데 시내 산. Alors à la péninsule, il y avait une montagne qu'on appelle ça la montagne Sinaï. 1월 14일 날 이집트에서 나와서 Alors le peuple d'Israël était sorti le 14e jour du mois de janvier en 1491. Et puis, ça fait un mois, Moïse, Dieu l'a appelé à la montagne, au sommet de la montagne de Sinaï. 너희가 내 법을 다 지켜 행하면 Et puis, Dieu a dit, si vous observez toute ma loi, mes 10 commandements, vous serez bénis et vous serez la ville des sacrificateurs. Alors, le peuple d'Israël a promis d'observer toute la loi. Donc, après ça, Moïse est venu au sommet de la montagne de Sinaï. Et puis, Dieu a écrit avec son doigt les 10 commandements sur les tables de pierre. Alors Moïse, en tenant les 2 tables de pierre, les 10 commandements, il est descendu de la montagne de Sinaï. Quand il était descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Après 40 jours que Moïse avait monté à la montagne, alors les gens ne pouvaient pas voir Moïse, ils n'avaient reçu aucune nouvelle. Donc les gens pensaient Moïse est mort au sommet de la montagne. Parce qu'ils étaient dans le désert. Pendant 40 jours, ils n'avaient pas à manger, à boire. Alors, s'il n'y a pas Moïse, qui va nous conduire? Pour Aaron, c'était très difficile de conduire le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, pour en fait se rassembler, il a dit de collecter de l'or. Ils ont enlevé leurs anneaux, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers, et ils ont donné tout ce qui est de l'or. Avec l'or, ils ont fait un veau. Et puis, ils ont dit, ce veau est le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Le premier commandement de la loi, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque devant ma face. » Mais ils ont d'abord enfreint le premier commandement. Ils ont violé la loi. Et en ce temps, 3000 hommes ont été tués pour le péché qu'ils ont fait.
Et puis, ils ont continuellement violé la loi. Alors, la malédiction descendait continuellement. Ils mouraient. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas entrer dans la terre de Canaan. Et donc, tout le peuple d'Israël, ils étaient tués avant d'entrer dans la terre de Canaan. Finalement, ils sont entrés dans la terre de Canaan parce que Dieu a aimé le peuple d'Israël. Mais Dieu avait besoin d'une nouvelle loi pour les sauver. Donc, Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais parler d'autres chapitres. Il y a cette femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on a dit de lapider de telles femmes. Alors les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, il a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? » Ils voulaient piéger Jésus. Comment? S'il dit de la lapider, Jésus, celui qui est venu sauver un pécheur, dit de lapider, ça n'a pas de sens. Mais si Jésus dit ne la lapidez pas, il enfreint la loi. Mais bien aimé, ce qui est important, Jésus est Dieu. Il savait d'avance que la femme surprise d'adultère va venir devant lui. Et Jésus avait la sagesse pour la sauver. Bien-aimés, si vous croyez Jésus, si vous avez un même cœur avec Jésus, quel que soit le problème face auquel nous sommes, si nous avons un même cœur avec Jésus, ça devient le problème de Jésus. Jésus n'est pas venu juger les pécheurs. Jésus est venu sauver les pécheurs. Alors Jésus doit sauver la femme surprise en adultère. Jésus a la sagesse et un chemin pour sauver cette femme. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé par écrire avec son doigt sur la terre. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a écrit 2 fois avec son doigt dans la Bible. La première fois, Dieu a écrit sur les tables de pierre avec son doigt la loi. Deuxièmement, Jésus a écrit sur la terre, c'est ça la deuxième fois que Dieu a écrit. Alors ce que Dieu a écrit avec son doigt devient la loi. La première loi est la loi, les 10 commandements qui disent « Si tu observes, tu seras béni, si tu n'observes pas, tu seras maudit ». Alors, comme nous avons tous enfreint la loi, on doit être maudit, tué. Alors, la femme surprise en adultère, elle devait normalement être lapidée. Mais comme Jésus est venu sauver nous qui étions censés être détruits, alors quel que soit le péché qu'on commet, Jésus doit nous sauver. Dans Jérémie 31, verset 31, dit l'Éternel, « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Dans le verset 32, il est dit, dit l'Éternel, cette alliance non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Dieu avait donné les 10 commandements. Si l'on a observé 50% et 50% on n'a pas observé,
Alors, si vous observez 50% et vous n'observez pas 50%, vous serez maudit. Parce qu'il n'y a personne qui peut observer les 10 commandements. Mais comme Dieu nous aime, bien que nous avions enfreint les 10 commandements, Dieu doit nous sauver. Alors, d'après la loi de Moïse, il n'y a pas de moyen pour nous sauver. Mais dans Romains chapitre 8, verset 2, là, il y a la loi du péché de la mort et la loi de l'esprit de vie. La loi du péché de la mort représente la loi de Moïse. Mais qu'est-ce que la loi de l'esprit de vie? On a déjà dit dans Jérémie 31, verset 31, « Je ferai avec la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec le Père le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car Dieu a détruit cette première loi. Donc dans le verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, il a parlé jusqu'ici. Ce qui est plus important, c'est le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » La première loi, si vous observez, vous êtes bénis, si vous n'observez pas, vous êtes maudits. Mais comme on ne pouvait pas observer, on doit être maudit. Mais la deuxième loi, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Donc la deuxième loi, comme nous tous nous avons péché, alors Dieu a dit, je pardonnerai leur iniquité. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est ça la deuxième loi. La première loi dépend de notre attitude, notre bien ou notre mal. Mais la deuxième loi, ça dépend de Dieu. Si Dieu ne peut pas pardonner notre péché, ça veut dire que c'est Dieu qui a enfreint la loi. Mais Dieu a envoyé Jésus, il est mort sur la croix, il a lavé notre péché. Alors, quand est-ce que cette loi commence? Dans Jean chapitre 8, Dieu a écrit la loi de Moïse sur les tables de pierre avec son doigt. Maintenant, la nouvelle alliance, Jésus a écrit avec son doigt sur la terre. Là, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous n'avons aucun pouvoir de laver notre péché. Alors Dieu a envoyé Jésus. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Car Dieu a dit, voici les jours viennent et je ferai une alliance nouvelle. Dieu a écrit la première alliance sur les tables de pierre. La deuxième alliance, Dieu a écrit sur la terre avec son doigt à travers les doigts de Jésus. La nouvelle alliance maintenant est formée. Qu'est-ce qui est écrit dans la nouvelle loi? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel.
Alors, il y a deux personnes qui ont commis, par exemple, le même adultère. Et donc, si cette personne est jugée par la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Mais si elle est jugée par la nouvelle alliance, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus est mort sur la croix, il a lavé tous notre péché. Alors, lorsque Jésus est venu sur cette terre, quel que soit le péché qu'on a commis, quel que soit le mal qu'on a fait, Dieu lave tous ses péchés. Alors, à nous, il faut accepter cette vérité par la foi. Jésus a jugé cette femme avec cette nouvelle alliance. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il a renvoyé la femme. C'est toujours la femme qui a commis l'adultère. D'après la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Elle doit être maudite, détruite. Mais Dieu a établi une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance est ce qu'on voit dans Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort représente les 10 commandements et la loi de l'esprit de vie est la nouvelle alliance. Alors, le temps de la loi jusqu'à l'arrivée de Jésus, eux tous ils étaient maudits. Mais maintenant, Jésus devait sauver la femme. Il devait changer la loi. Donc, Jésus a écrit avec son doigt sur la terre, là est fini le temps de la loi. Et a commencé le temps de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que bien que nous ayons péché, je pardonne leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Si nous croyons la loi, la personne qui observe sera bénie et la personne qui n'observe pas sera maudite. Mais la loi de l'esprit de vie, la nouvelle alliance, quel que soit le péché qu'on a commis, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est cette loi qui nous juge. Cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est vrai qu'elle devait être lapidée, mais Jésus a changé la loi. Au passé, en Corée, il y avait une loi de... parce que chaque nuit, dans la nuit, il y a des espions qui viennent de la Corée du Nord. Donc, dans la nuit, ils viennent faire l'espionnage. Donc, dans notre pays, un lieu où il n'y a pas la mer, c'est la province de Chungcheong, le nord de Chungcheong. Au nord de Chungcheong, là-bas, il n'y a pas la loi de... En fait, de couvre-feu, puisque là, il n'y a pas de la mer, les espions ne pouvaient pas entrer. Donc, nous, au temps de couvre-feu, on se cachait tous. Par exemple, vous êtes en train de marcher au nord de Chungcheong et la police vient pour vous saisir. Alors, vous traversez, vous allez au sud de Chungcheong parce que là, il n'y a pas le couvre-feu, la police ne peut pas vous attraper. Alors, vous êtes en train de vous amuser bien au nord de Chungcheong et si le couvre-feu s'alerte, vous allez vite vous descendre au sud de Chungcheong. Parce qu'au nord de Chungcheong, il y a toujours le couvre-feu, mais au sud de Chungcheong, seulement là, il n'y a pas le couvre-feu. Donc, dans le monde de la loi, depuis 1491 avant Jésus-Christ jusqu'à Jean chapitre 8, c'était le temps de la loi. Dans Jean chapitre 8, quand Jésus a écrit sur la terre avec son doigt,
C'est devenu le temps de la nouvelle alliance. C'est quoi la nouvelle alliance? Je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai de leurs péchés, dit l'Éternel. Et comme cette parole, Jésus a écrit sur la terre avec son doigt, il est venu le temps de la nouvelle alliance. Ce qui est important, c'est le temps de la nouvelle alliance. Mais si vous voulez être maudit, vous pouvez suivre toujours la première alliance, qui est la loi. Mais si vous jetez la loi, vous recevez le jugement de la nouvelle alliance. Comme il est dit, je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Donc, bien-aimés, si vous êtes jugé avec cette loi, vous n'êtes plus pécheur. Si vous êtes jugé par les 10 commandements, vous êtes censé être détruit. Alors, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. À partir de là, il est dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Alors ici, selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Mais quand on juge cette femme avec la loi de l'esprit de vie, je ne te condamne pas non plus. Ce qui est important, Jésus est venu pour nous sauver du péché. Quiconque, quel que soit le péché de quiconque, il est capable de les laver. Mais les gens voulaient tester Jésus, mais Jésus n'était pas tombé dans cette épreuve. Jésus a fini la loi de Moïse et comme la promesse de Dieu, Jésus a établi la nouvelle alliance. Cette alliance, c'est « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. » Bien-aimés, Dieu a fait 2 lois. La première est les 10 commandements. Quand vous enfreignez les 10 commandements, vous êtes tous maudits et détruits. Mais la nouvelle alliance est différente. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimés, vous pouvez choisir. Voulez-vous être jugé par la loi de Moïse ou voulez-vous être jugé par la loi de l'esprit de vie? Paul a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est avec cette nouvelle alliance que Dieu a jugé la femme surprise en adultère. Il est vrai que cette femme a commis l'adultère, elle doit être lapidée et morte, mais Jésus l'a jugée. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Nous aussi, c'est pareil. Selon la loi de Moïse, nous devons tous être maudits. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'efforcent à observer la loi de Moïse, à garder le jour du sabbat. Mais selon la loi de Moïse, nous sommes censés être détruits et maudits, car après la loi de Moïse, personne ne peut être béni. Comme Dieu nous a aimés, il a fait une nouvelle loi. Bien que plusieurs lisent la Bible, ils ne connaissent pas bien cette vérité, donc beaucoup s'efforcent à observer la loi. Mais la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, qui est la première alliance, les 10 commandements. Jésus m'a affranchi. N'est-ce pas étonnant? Vous n'êtes pas reconnaissant? Dieu a envoyé Jésus, comme il est dit dans le livre de Jérémie. Vraiment, selon cette promesse, Dieu a envoyé Jésus, il a établi la nouvelle alliance.
Satan nous trompe continuellement pour que nous regardions l'ancienne alliance pour être maudits. Nous ne pouvons jamais être bénis par la première alliance parce qu'il faut observer tout parfaitement. Mais nous avons déjà violé, alors bien que vous observiez bien, ça ne sert à rien. Si vous êtes jugé par la loi de l'esprit de vie, vous obteniez la vie. Mais si vous êtes jugé par les 10 commandements, vous êtes détruits. Aujourd'hui, comme beaucoup de personnes ne connaissent pas bien la profondeur de la Bible, ils s'efforcent à observer la loi. Ils récitent la loi chaque dimanche, mais la Bible dit la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ne soyons plus esclaves de la loi du péché et de la mort. Entrons dans la loi de l'esprit de vie, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça la promesse de Dieu. Chers bien-aimés, vous voulez être liés à quelle loi? Vivez dans la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie n'a aucun rapport avec notre bien. Ça, Dieu nous bénit selon sa loi. Mais si vous suivez la loi du péché et de la mort, vous êtes maudits par cette loi. Mais si vous êtes jugés par la loi de l'esprit de vie, vous n'êtes plus jugés ni condamnés. Mais si vous suivez la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Nous aussi, c'est pareil. 2000 ans ont déjà passé, même aujourd'hui. 2 lois existent toujours. Quand j'étais petit, beaucoup de gens s'efforcent à observer la loi parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais si vous enfreignez la loi de Moïse, vous ne pouvez qu'être maudits. Mais la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est la loi des 10 commandements qui nous maudit lorsqu'on a violé la loi. Mais la loi de l'esprit de vie est la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est comme ça que Dieu a établi une nouvelle loi. Dieu a lavé tout notre péché et dans la loi de l'esprit de vie, vous obtenez une vie éternelle. Mais dans la loi, en dessous de la loi de Moïse, vous êtes maudits. Alors, chers jeunes, j'espère que vous croyez la parole. Et j'espère que vous soyez délivrés du péché, que vous soyez lavés, que vous croyez le sang de Jésus et j'espère que vous meniez une vie heureuse. Prions. Père Dieu Tout-Saint, nous te remercions. À cause du péché, nous devons être maudits. Mais Jésus, tu es venu, tu as ôté notre péché. Merci d'avoir lavé notre péché plus blanc que la neige. Nous ne sommes plus en dessous de la loi. Nous sommes en dessous de la loi de l'esprit de vie. Les gens qui sont sous la loi de Moïse, ils seront bénis s'ils observent la loi, ils seront maudits s'ils n'observent pas. Mais si nous sommes sous la loi de l'esprit de vie, avec ce que Dieu a fait, nous sommes bénis. Alors dans la grâce, Jésus qui est mort sur la croix, qui a pris le péché à notre place, en croyant en Dieu, donnez-nous cette vie bénie et heureuse. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.